d'un sujet qui me passionne, l'impression 3D. Donc là, on peut voir mon imprimante 3D que j'ai eu l'honneur d'avoir pour Noël. C'est une Discovery 200. Voilà. Donc aujourd'hui, la vidéo va être un peu particulière car elle va se découper en plusieurs parties. Je vais faire plusieurs parties, voilà. Donc un peu l'histoire de l'impression 3D. Après, on va aller, je vais vous montrer plus en détail cette imprimante 3D, pardon. Et ensuite, je vais vous montrer, je vais la filmer pendant qu'elle fonctionne. Voilà. L'impression tridimensionnelle est évoquée par Arthur Clarke en 1960. Donc oui, ça fait un petit peu longtemps que ça a été évoqué, mais bon. Elle n'a pas été réalisée tout de suite, elle n'a été réalisée qu'à la fin du XXe siècle, mais que pour les industries. Oui, au début, c'était les industries qui s'en servaient pour reproduire des choses. Mais elle a été mise au public au début du XXe siècle et maintenant. Donc maintenant, en ce moment même, les prix sont à peu près 2500 € à 300 €. Ça, c'est pour les impressions à couches superposées. Donc avec ça, on peut imprimer avec des filaments à 200 micromillimètres jusqu'à 20 micromillimètres. Ça, c'est les plus précises. Il faut savoir que l'épaisseur d'un cheveu, quand même, varie de 50 à 100 micromillimètres. Donc on arrive à avoir quelque chose de plus fin qu'un cheveu, de plus gros jusqu'à plus fin qu'un cheveu. C'est énorme. Mais aussi, donc comme je vous disais, là c'était les couches superposées. Donc c'est un filament de plastique qui est chauffé, qui coule dans une buse et qui forme un objet à la fin. Mais aussi, il existe plein d'autres types d'impression, comme l'impression au laser, où ça va agglomérer des petits morceaux de plastique, ou des impressions à la lumière UV qui va refroidir instantanément dans un bac de plastique liquide. Il va les sécher et du coup ça va créer l'objet directement dans le bac. Donc on va tout de suite passer à la démonstration sur l'imprimante. Mon imprimante, la voici. Donc c'est une imprimante qui était, toutes les pièces blanches que vous voyez est imprimée directement avec une autre imprimante 3D et elle n'est pas recouverte, elle n'est pas fermée, comme vous pouvez le voir. Donc ce que je vous disais tout à l'heure avec l'histoire de la buse et tout ça, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a une petite buse juste là, ici. Vous voyez, une petite pointe là, c'est la buse où va sortir le fil. Que voilà. Donc ce fil se présente en bobine, en fait, tout simplement. C'est des bobines de 750 grammes de fil. Donc là, c'est du noir, mais sinon, il y a plein d'autres couleurs que j'ai rangées en dessous. Mais bon, voilà, c'est toutes les mêmes de toute façon. Voilà. Donc après, mon imprimante 3D. Elle fonctionne comment? Il y a différents axes. Certaines sont en pendantes, comme ça je vous mettrai des photos. Et mais celle-ci, elle est avec différents axes. Donc on a l'axe X ou Y, je ne sais plus, celui-là. Donc qui est le plateau, qui va faire bouger avec une sangle en dessous, que vous pouvez voir. Ça va le faire bouger. L'axe Y ou X, ça dépend de l'autre, je ne me souviens plus, qui va faire bouger tout simplement la buse. Et l'axe Z qui va faire monter avec ces petites tiges filetées et le moteur que vous pouvez voir en dessous, qui va faire monter ou descendre l'imprimante 3D. Donc je ne vais pas vous montrer à la main parce que sinon ça va déréglerait tout. Et voilà. Donc après, donc là on a différents moteurs, on a la buse, mais là je ne vous ai pas parlé de ça. C'est tout simplement un capteur de distance, un peu comme je vous avais présenté dans la vidéo sur mon robot Mindstorm. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder
elle est juste en dessous dans la description. Voilà, donc ça, fermons la parenthèse. Donc là, c'est un capteur de distance qui va savoir où est la buse par rapport au plateau. Derrière, on ne le voit pas bien, il est un peu caché, mais on a un ventilateur pour refroidir la buse, pour pas qu'elle n'explose ou qu'elle soit trop chaude. Et en dessous, on peut voir une carte mère, ici, qui est reliée avec différents fils, qui passent par la plupart par là, ici, voilà. Donc ça, c'est tous les fils pour la buse. Voilà. Donc après, pour le trajet du fil. Le fil passe par derrière. Je vais zoomer un peu, on va voir. Par ce petit moteur, ça c'est aussi un moteur, qui va en fait tirer le petit fil derrière et qui va l'envoyer dans un tube, le tube blanc là, en fait, celui-là, qui est tout derrière. Ah, voilà. Qui est là, qui va monter jusqu'en haut, qui va passer par en haut et qui va redescendre dans la buse. C'est ça le trajet du fil, tout simplement. Il n'est pas très compliqué. Maintenant, je vais passer à la partie détection. Donc là, je vous ai déjà parlé de celui-là. Mais il y a deux petits capteurs tactiles, toujours dans la même vidéo. Si vous ne vous l'avez pas vu, je vous la conseille. Le petit capteur tactile qui est là, qui va permettre à la buse de savoir si elle est en fin de butée. Donc eux, ils les appellent les capteurs de fin de butée. Et il y en a un, tout simplement, tac, ici. Pareil, mais sauf que cette fois-ci, c'est pour le plateau. Voilà, donc là, je vous ai à peu près tout dit. Après, il ne reste plus que l'alimentation qui est là, comme une alimentation de PC, qui va par derrière, tout derrière l'imprimante. Et là, il y a un petit interrupteur pour mettre on-off. Et le lecteur, là, on a les petits lecteurs. Une carte micro SD qui va permettre de mettre les programmes. Attendez, hop, voilà, j'arrive. Voilà, une carte micro SD qu'on va rentrer par ici pour mettre les programmes, ou un mini USB qui est à côté. On voit le symbole, les deux symboles. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire certaines choses si vous savez des choses que je vous n'ai pas dit et que vous voulez savoir aussi, par exemple. Donc je vous laisse avec la vidéo qui va construire, en fait, je vais vous mettre l'impression 3D en route et elle va construire toute seule. Donc je vous laisse avec ça. A plus, c'était Exobot sur la chaîne Max the Robot. A plus. Donc je suis désolée, mais ma caméra s'est coupée en plein milieu de l'enregistrement. Donc voici le rendu final. Donc là c'est un petit objet, voilà, sympa que je voulais vous imprimer en 3D. Voilà.